comprendre la vision de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as une pensée, tu as une vision, tu as un projet. Je suis venu te conseiller par la puissance de cette parole. Il ne faut pas attendre les autres. Commence maintenant. La parole de Dieu est là pour t'aider. La parole de Dieu est là comme une lumière pour éclairer tes pas, pour éclairer tes sentiers. Il ne faut pas se décourager. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je pense que si nous sommes là, c'est pour accomplir la vision de Dieu, prêcher la parole de Dieu partout dans le monde. Et sur cette brèche AS Radio, nous voulons partager des grands thèmes, la vision de la parole. Bien-aimé, toute parole a une vision. Pour arriver à vivre la dimension de la parole, vous devez d'abord comprendre la vision de cette parole. C'est-à-dire ce que la parole vous recommande de faire. Et c'est-à-dire quoi? Comprendre les soucis, les vouloirs, c'est que la parole vise de vous. Je voulais parler de ce thème, la vision de la parole, parce que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de vivre cette crise-là de la parole, la vision de la parole. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 9, le verset 6 à 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Parole du Seigneur. Je pense que, bien aimé, ces versets, nous sommes habitués à lire ça parce qu'on parle de l'histoire d'un aveugle né. C'est-à-dire, il est né aveugle, n'a pas devenir aveugle, il est né aveugle. C'est-à-dire, c'est un homme dont la destinée était entre les mains de Dieu. Il était né aveugle non parce que ses parents ont péché, ni parce que lui-même a péché. Mais la Bible dit c'est pour que les œuvres de Dieu, là il faut bien retenir, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. C'est-à-dire Dieu a préparé une destinée pour cet homme. Mais Dieu impose d'abord l'aveuglement. Donc c'est-à-dire quoi? Il faut abolir dans votre tête que quand on parle de l'aveuglement, c'est toujours le diable. Non, ce n'est pas le diable. Tu peux mal commencer, mais c'est pour éclater à la longue la gloire de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de mystère. Il se cache, il se manifeste d'une manière, d'une autre. Mais nous, nous sommes là pour parler de la vision de la parole. Vous allez voir que cet aveugle, il était né aveugle. Mais la destinée de Dieu, c'est que la gloire de Dieu puisse se manifester en lui. Qu'il ne soit pas mort aveugle. Il est né aveugle, mais il ne sera pas mort aveugle. Dieu avait déjà un plat préparé pour sa gloire. Je voulais dire à quelqu'un, comment tu peux découvrir la vision de la parole? Vous allez comprendre avec moi. C'est-à-dire, ici, on parle de Jésus. Quelqu'un qui est aveugle, il cracha à terre, il prit la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. C'est-à-dire quelqu'un qui ne voit pas. On applique encore de la boue, c'est pour empêcher encore qu'il ne puisse pas voir. Mais dans cette dimension, dans cette situation, il y a une gloire de Dieu qui est cachée là. Il y a une gloire de Dieu qui est cachée. Il doit comprendre la vision de la parole pour arriver à déceler ou bien à vivre les miracles de Dieu. Tu es né dans une famille pauvre. Tu rencontres des difficultés dans ta vie, mais tu constates qu'au moment où tu commences à prier, il y a des choses qui augmentent encore. Il y a des difficultés qui augmentent encore. Je voulais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant,
il faut comprendre la vision de Dieu, la vision de la parole de Dieu. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas reculer, il faut toujours avancer. Peu importe les situations difficiles que tu es en train de rencontrer dans ta vie, peu importe que la prière augmente des dimensions, de souffrances dans ta vie, comprendre qu'il y a une destinée de Dieu pour toi. Il y a un miracle qui est caché derrière toutes ces choses que tu es en train de vivre. Mais ce qui est important, c'est quoi? Dans le verset 7, la Bible dit ceci, Jésus lui dit, va et lave-toi. Jésus n'a pas dit sois accompagné. Jésus n'a pas dit que les disciples essaient un peu d'aider cet homme. Il est né aveugle. Accompagnez-le jusqu'au réservoir de Siloé. Non, Jésus a dit va. C'est-à-dire quoi? Dans la vision de la parole, Dieu veut que vous soyez un leader. Dieu veut que vous comptez sur sa parole. Ne cherchez pas à avoir toujours de l'aide. Il ne faut pas attendre les autres. Sois là, fais confiance à la parole de Dieu. Tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu t'a dit. Tu dois chercher à comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu t'a dit. Bien-aimé, Dieu veut que sa gloire puisse descendre dans ta vie. Il ne veut pas partager sa gloire avec des hommes. Même si les gens t'abandonnent, tu as une vision de commencer une entreprise. Tu as une vision de se marier. Tu as une vision d'aller où, je ne sais pas moi. Mais comptez sur la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu seul, tu arriveras. Beaucoup de gens sont en train de tarder leur temps de bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils comptent toujours à recevoir l'aide extérieure. Il faut que mon oncle, il faut que mon ami. Non. Le temps où tu es en train de passer là pour attendre l'autre, tu es en train de perdre l'énergie, tu es en train de perdre le temps de Dieu. Parce que les paniers circulent. Tu dois saisir ton temps. Tu dois saisir les moments de Dieu. Comprendre la vision de la parole. La vision de la parole veut que tu comptes d'abord sur toi-même. Tu comptes d'abord sur la parole de Dieu. Dieu t'a imposé la souffrance, lève-toi. Tu dois travailler pour changer cette souffrance-là à bénédiction. En toi, il y a des capacités. Il ne faut pas attendre l'autre. Je voulais te dire une chose. Il y a un homme de 38 ans. Il a fait 38 ans de maladie. Pourquoi? Parce qu'il attendait que l'autre puisse venir le jeter. Quand l'ange descendait dans le piscine, il attendait que l'autre vienne le jeter dans l'eau. Mais si il avait confiance en lui-même, je ne crois pas qu'il allait faire 38 ans. Tu es en train de peiner, tu es en train de souffrir parce que tu comptes toujours sur l'aide extérieure. En toi, il y a des capacités. La parole de Dieu est là. David dit, ta parole est une lumière qui éclaire mes chantiers. Si vous avez confiance dans la parole de Dieu, tu n'échoueras pas. Si tu as confiance dans la parole de Dieu, aucun ennemi ne se soulèvera sur toi. Tu vas vaincre parce que la parole de Dieu, c'est une grande puissance. C'est un tout pour toi. Fais confiance dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit à cet homme aveugle, et sur les yeux, on a appliqué encore de la boue, va. Donc il a voulu responsabiliser la vie de cet homme sur lui-même, bien-aimé. La parole de Dieu, sa vision veut que tu te lèves, tu marches avec ce pouvoir-là que tu as reçu dans la parole de Dieu. Il ne faut pas compter sur l'autre. Ne comptez pas sur les amis. Ne comptez pas sur papa. Pourquoi tu vas échouer? L'homme est toujours, en quelque sorte, un objet de honte. Si tu comptes toujours sur l'homme, tu seras déçu. Il faut compter sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne déçoit jamais. Tu ne seras pas déçu par la parole de Dieu. Il faut faire comme cet homme. Aveugle né, on a appliqué sur les yeux de la boue. Jésus a dit va. Et la Bible dit, il alla, se lava dans le réservoir de Siloé. Et la Bible dit, en retournant, il voya clair. Comprendre la vision de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as une pensée, tu as une vision, tu as un projet. Je suis venu te conseiller par la puissance de cette parole. Il ne faut pas attendre les autres. Commence maintenant. La parole de Dieu est là pour t'aider. La parole de Dieu est là comme une lumière pour éclairer tes pas,
pour éclairer tes sentiers. Il ne faut pas se décourager. Même si les gens ne veulent pas t'aider, fais confiance dans la parole de Dieu, tu réussiras. Il a dit à Josué, ne te décourage pas, mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit, jour et nuit, et c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. Je voulais dire à quelqu'un, tu as une vision, tu as une entreprise, tu as un projet. Il ne faut pas attendre de soutien ailleurs. Il ne faut pas attendre les hommes, même ici autour de toi. Les gens ne veulent pas te soutenir. Va avec la puissance de la parole, tu réussiras. Tu y arriveras parce que tu as une destinée divine. Tu as une destinée venant de Dieu. Peu importe les situations difficiles que tu es en train de rencontrer, fais confiance dans la parole de Dieu, tu réussiras. Je voulais prier à quelqu'un. Dans cette prière, il y a une puissance de Dieu qui va te révolter. Il ne faut pas compter toujours sur l'homme, parce que l'homme est incapable. Il y a des choses que l'homme ne peut pas changer. Il y a des endroits où l'homme ne peut pas arriver. Mais la puissance de la parole de Dieu peut atteindre même des horizons difficiles à atteindre. La puissance de la parole de Dieu peut déclencher quelque chose que tu as longtemps cherché à changer, mais tu n'as pas pu. Mais la parole de Dieu est puissante pour changer toutes ces choses-là. Sois avec moi. Je voulais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, à cause de cette parole, j'aimerais qu'un miracle se passe dans la vie de tes enfants. Celui qui est touché de cette parole, il était comme cet homme de 38 ans. Il attendait toujours quelqu'un pour le jeter dans l'eau quand l'ange descendait. Cependant qu'en lui, il a des capacités. Comme Dieu disait à Gédéon, va avec la force que tu as. Je voulais que toutes ces capacités-là puissent devenir des ressources pour lui. Au nom de Jésus-Christ, il avait la peur. Enlève la peur maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'il se lève tout en mettant sa confiance dans la parole de Dieu. Ce que Dieu l'avait dit, ce que la parole de Dieu déclare maintenant pour lui. Il doit s'élever, commencer ses projets, commencer cette entreprise, commencer des grandes visions. Et sous l'ampleur de la parole de Dieu, je crois qu'il réussira. C'est ainsi que, Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ, accompagne tes enfants. Enlève la peur. Donne-leur la capacité, la puissance de s'élever pour faire des miracles avec toi. Parce que toi, tu ne partages pas ta gloire avec des hommes sur la terre. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est ni ses parents qui ont péché, ni lui-même, mais c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste sur lui. Oh, je suis là pour déclarer dans ta vie, lorsque la gloire de Dieu descend dans toi, lorsque la destinée promise et préparée par Dieu soit accomplie dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, garde le cœur de tes enfants. Celui qui était découragé, qu'il reprenne encore du courage, qu'il avance avec la puissance de la parole de Dieu. Je suis sûr qu'il arrivera. Merci Seigneur pour cette parole, pour cette bonne nouvelle. Au nom de Jésus-Christ, ainsi prié. Amen. Et je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé maintenant dans ta vie. Et si tu as besoin de nous contacter, et je suis sûr que nous avons qu'un seul numéro, 081 21 99 887. Même sur WhatsApp, tu peux nous contacter sur le même numéro. Je pense que le Seigneur sera au rendez-vous avec toi. Je suis évangéliste Francis Mbalanda de l'église EJCC de la commune de Kishensu. Alors, si vous voulez nous rejoindre, il y a des fortes prières là, il y a des enseignements. Nous sommes toujours dans la saine doctrine, dans la vraie parole, pour construire un peuple digne de recevoir l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sur l'avenue Kemba, numéro 73, dans la commune de Kishensu. Donc, je crois que le Seigneur est là
et qu'il vous bénisse. Contactez-nous si tu as des problèmes, tu es déjà abattu, découragé, ne te décourage pas. Il faut comprendre la vision de la parole de Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse. Comprendre la vision de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu as une pensée, tu as une vision, tu as un projet. Je suis venu te conseiller par la puissance de cette parole. Il ne faut pas attendre les autres. Commence maintenant. La parole de Dieu est là pour t'aider. La parole de Dieu est là comme une lumière pour éclairer tes pas, pour éclairer tes sentiers. Il ne faut pas se décourager.